J'aurais voulu revenir moi sur le mouvement des Gilets jaunes en expliquant pourquoi ce mouvement peut nous permettre en matière de communication politique nous donner quatre leçons. La première leçon, c'est qu'on a besoin d'espaces de médiation où on puisse co-construire nos désaccords, c'est-à-dire ce qu'on a vu sur les ronds-points, que les gens sont restés sur les ronds-points aussi pour discuter. Et ces lieux de discussion intermédiaires où on puisse construire une parole politique nous manquent cruellement. Il y avait l'Agora. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espace où on peut discuter. Il y a des confrontations médiatiques, mais où on s'invective, on ne construit pas des désaccords. On est aujourd'hui dans une espèce de relation verticale entre les élites et les citoyens, et on a, comment je veux dire ça, on a délégitimé tous les corps intermédiaires et les espaces intermédiaires, et on a besoin de ces corps intermédiaires, ces espaces intermédiaires, les associations, les syndicats. On voyait bien, on l'a vu aussi à Nuit debout, on a besoin d'avoir ces espaces où on puisse discuter, se confronter directement dans une parole directe. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, c'est s'autodéterminer, choisir les lois qui nous gouvernent et pas simplement voter tous les 5 ans. Donc la première leçon de ces mobilisations citoyennes comme Nuit debout ou les Gilets jaunes, c'est le besoin de ces espaces de confrontation où on puisse discuter, confronter nos points de vue sur l'intérêt général. La deuxième leçon, on a tendance à dire que c'est la mobilisation, en tout cas des Gilets jaunes, c'est des mobilisations Facebook, comme on a dit que la révolution du printemps arabe, c'était une révolution Facebook. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a ce que Touria Gabès nomme une confluence médiatique. Il y a une porosité très forte entre les médias traditionnels comme la télévision, puisque tout ça, ça passe quand même à la télévision. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on reprend souvent les images de la télévision. Les journalistes sont remis en cause parce qu'ils couvrent mal. Donc il y a plutôt une porosité, le passage d'un média à un autre. Et c'est vrai qu'il y avait des problèmes de cadrage médiatique où on présentait des informations d'une manière sur les Gilets jaunes, on oubliait leurs revendications sociales et écologiques. Mais au fond, il y a plus une articulation entre les deux qu'une opposition. Il n'y a pas un espace qui serait celui des informations manipulées par les pouvoirs et celui, un espace Facebook ou des réseaux sociaux numériques où l'information serait libre. Dans les réseaux sociaux numériques circulent beaucoup de fausses nouvelles, etc. On fabrique l'information pareil, on choisit, même quand on représente un rond-point, on choisit son angle. Donc dans les deux cas, la manière de construire l'information, c'est toujours la même chose. On choisit un angle et on le diffuse. Donc il y a plus, plutôt que de parler aujourd'hui de deux espaces médiatiques, il faut parler d'une confluence médiatique. Et aujourd'hui, et c'est la deuxième leçon politique, il y a une porosité entre les réseaux sociaux numériques et les médias traditionnels. La troisième leçon de communication politique qu'on peut tirer de ces mobilisations citoyennes, c'est que l'espace public, ce n'est pas simplement l'espace médiatique. L'espace public, c'est aujourd'hui un lieu physique. Les manifestants en Égypte envahissaient la place Tahrir. À Nuit debout, c'était la Bastille. Et on a vu que là, c'était les ronds-points. Et donc, il y a une dimension physique de l'espace public. Et il faut penser l'espace public dans ces deux dimensions. Il y a une dimension symbolique. L'espace public, c'est ce qui nous permet de nous relier sans nous lier. On discute, on est français, on discute des questions d'intérêt général de la France en étant alsacien catholique, mais en étant aussi parisien et athée, et en étant auvergnat et protestant. Et c'est ce qui nous permet l'espace public, cet espace de médiation entre l'État et la société civile, qui nous permet de discuter des problématiques d'intérêt général. Donc il faut penser cet espace, cette fonction symbolique, mais cette fonction symbolique, elle s'incarne dans des espaces où on met en jeu son intégrité physique. Et d'ailleurs, on a bien vu qu'il y a eu des morts. L'espace public, ça reste aujourd'hui encore la rue, ça reste ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut sans doute mieux articuler et mieux penser aujourd'hui le rapport entre médias et place publique, et pas faire comme si aujourd'hui tout se jouait exclusivement dans les médias. Donc la troisième leçon, c'est bien de revenir à cet espace physique, mais qui revient à ce que je disais, à cette nécessité de la proximité, de la confrontation directe. Et c'est pour ça que quand on dit que les réseaux sociaux sont un nouvel espace public numérique, je ne pense pas, parce que justement, il n'y a pas en œuvre cette intégrité physique. C'est des espaces de discussion, des espaces de connexion, des espaces où circule de l'information
qui est une information pratique. On va à tel rond-point ou on va à tel autre. Mais c'est certainement pas des espaces de communication politique où on débat sereinement de l'intérêt général, ne serait-ce que parce que tout le monde ne peut pas y participer et que, encore une fois, il n'y a pas cette remise en cause de l'intégrité physique. Donc il y a espace public que quand il y a cette dimension physique et cet engagement au sens physique, au sens du corps. Quand on ne s'engage pas avec le corps, on n'est pas dans un espace public. Donc les réseaux sociaux sont des espaces de discussion, des espaces de connexion, mais ce ne sont pas des espaces publics.